Salut les gars, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en réalité qu'est-ce qui se passe dans votre tête après une série de gains. À dire comme ça a l'air beaucoup plus simple et vague, mais vous allez vous rendre compte que ce qui se passe réellement dans votre tête peut vous pousser à rentrer dans une série de pertes vraiment très grandes. Pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet? C'est parce que quand on regarde, dans la majeure partie des cas, il y a trois catégories de traders. Le trader non rentable, le trader break-even et le trader rentable. Bien sûr, il y a d'autres catégories comme le trader extrêmement rentable ou bien le trader extrêmement non rentable. Mais ça, c'est pas réellement le sujet sur quoi je veux m'appuyer aujourd'hui. C'est pour ça que je prends les trois catégories les plus mentionnées en tout cas. Et la remarque que j'ai faite, c'est que la majeure partie des traders qui se trouvent dans la catégorie BE, c'est-à-dire ils ne perdent pas d'argent et ils n'en gagnent pas non plus, c'est que la majeure partie d'entre eux ne savent pas pourquoi ils ne parviennent pas à devenir rentables sur les marchés financiers. Et quand j'ai pris le journal de trading de certains de mes membres, j'ai eu à voir que beaucoup d'entre eux étaient déjà rentables sur le papier, mais j'ai eu à voir qu'ils faisaient beaucoup d'erreurs, ce qui diluait leur edge. Mais la majeure partie des erreurs sont dues à quoi? Les émotions, bien sûr, telles que la cupidité, la peur, l'envie de se rattraper, etc. Il y en a beaucoup. Mais chaque émotion impacte un trader en fonction du trader. Mais là, je vais plus me pencher sur le problème émotionnel qui est l'euphorie. Qu'est-ce que l'euphorie? L'euphorie, tu vois, c'est ce sentiment où tu as cette impression d'être devenu invincible, d'avoir maîtrisé le marché. Et ce sentiment arrive généralement quand tu te fais prendre une très grande série de gains. C'est-à-dire que chaque setup que tu prends, tu finis par voir qu'il finit par partir dans ton sens. Et c'est un sentiment très dangereux. Pourquoi? Parce que ça te fait croire que tu as eu une certaine maîtrise du marché. Et quand tu commences à penser de cette manière, ça va amener un comportement qui va te pousser à prendre des risques beaucoup plus grands que ceux que tu as l'habitude de prendre. Et la deuxième des choses, c'est que ça peut te pousser à prendre des mauvais trades sans t'en rendre compte. Pourquoi? Parce que tu as toujours l'impression que cette série ne va pas s'arrêter. Et rien qu'avec ces deux petits problèmes émotionnels que je viens de citer, vous allez voir que sur la longue, ça va créer une très grande différence entre le trader break-even et le trader rentable. Mais de quelle manière ça va se passer? Revenons sur notre image. Maintenant, regardez comment l'euphorie va influencer la performance de ces deux traders. Partons du principe que les deux ont fait une série de 10 trades dans lequel il y aura 8 gagnants et 2 perdants. Ce qui se passe dans notre tête, c'est que quand on n'est pas conscient de cette émotion, c'est que chaque fois qu'on prend un trade gagnant, le niveau de confiance ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Et quand on commence à avoir trop confiance en nous-mêmes, vous allez voir qu'on va finir par augmenter le risque. Pourquoi? Parce qu'on se dit, vu que je ne fais que gagner et j'ai déjà très bien maîtrisé le marché, pourquoi ne pas augmenter la taille du risque? Et c'est là que tout se gâte. Pourquoi? Parce que les deux trades perdants dont j'avais cité, le 9 et le 10, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la majeure partie du temps, c'est au numéro 9 que beaucoup de gens vont peut-être choisir d'augmenter la taille du risque. Et quand ils vont augmenter la taille du risque et ça va finir en perte, supposons qu'ils ont risqué beaucoup plus que d'habitude, le trade va finir en perte. Et au numéro 10, ils vont juste vouloir une seule chose, c'est de se rattraper. Mais sauf qu'ils ne chercheront pas à se rattraper sur une seule perte. Non, ils chercheront à se rattraper sur 5 pertes. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la somme qu'ils devraient mettre sur 5 trades consécutifs, ils ont mis tout ça sur une seule position. Et ils sont bien conscients que pour rattraper 5 pertes, il les faut soit prendre beaucoup de trades gagnants de suite, ou de prendre un seul trade gagnant, mais avec un gros risque. Et sur le coup, la première idée qui viendra dans leur tête, c'est de risquer la même taille de position qu'ils ont pris sur le trade numéro 9. Résultat, stop loss direct. Ce qui fait qu'au lieu de perdre 2 R, ils ont perdu 10 R tout simplement parce qu'ils ont cru que leur série de gains n'est pas prêt de s'arrêter. Par contre, le trader rentable a un système qui empêche l'euphorie d'avoir un très grand impact sur sa performance globale. Ce qui va faire que même quand la période de perte arrivera, il ne sera pas déjà dans cet état où il se croit invincible. Donc, il va continuer avec son risque de base, qui est de peut-être 1 R, 2 R, ça dépend. Et vous allez voir que à ce rythme, il ne va pas forcément cramer son capital ou cramer toute la performance qu'il a eu à faire dans sa période de gain. La leçon morale derrière tout ça, c'est qu'il faut toujours être fidèle à sa gestion de risque. Pourquoi? Parce que dans le marché financier, parfois, il y aura des périodes de gain et il y aura des périodes de perte. Donc, il faut toujours être préparé à ça. Et en quoi faisant? En respectant votre gestion des risques, comme si c'était la seule chose sur quoi vous avez le contrôle. Parce que oui, en réalité, la gestion des risques est la seule chose sur quoi vous pouvez avoir le contrôle à 100%. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner